Shalom Obracha, qu'Hachem vous protège, il vous donne la santé et la joie et la prospérité. Amen, Keratson. Je me suis posé la question, quelle est la raison pourquoi à Rosh Hashanah, on fait Tashlich. Tashlich, on va au fleuve, on met les mains dans la poche et on jette ce qu'il y a dans la poche. On dit, on jette les fautes. Mais je vous pose une question. Est-ce qu'on voit ces fautes qu'on jette? C'est une question que je me suis posée. Est-ce qu'on les voit? Est-ce qu'on voit ces fautes-là qu'on jette? C'est une question que je me suis posée. Alors, il y a le Shlach HaKadosh, Alav Shalom, c'est un grand tzaddik. Il est enterré à Tveria, à côté du Rambam. Il dit qu'il y a le maître de Rabbi Meir Baal HaNes, il s'appelle Elisha ben Avouya. Et le maître de Rabbi Meir Baal HaNes, il est devenu un homme athée. Il était un grand tzaddik, mais il est devenu un homme athée. Et pourquoi il est devenu un homme athée? Parce qu'il était tellement saint que malheureusement, il s'est passé une histoire à l'époque de son père. Lorsque son père, Abouya, il a fait la brit mila de Elisha ben Avouya, il a invité tous les rabbins. Et tous les rabbins, ils étaient présents. Et alors, les rabbins, ils ont assisté à la brit mila, ils ont souhaité à Abouya que Elisha, ton fils, il soit un grand tzaddik. Eh bien, ils sont partis dans un côté, ils ont commencé à étudier la Torah, et le feu est venu, et le feu du ciel, il est venu, il a entouré les tzaddikim. Alors, Avouya, le père de Elisha, il va chez eux, il leur dit, est-ce que vous êtes venus pour brûler ma maison? Il leur dit, non, jamais ta maison elle peut brûler avec ce feu. Ça, c'est le feu du ciel, ça, c'est le feu de la Torah. Et le feu de la Torah ne brûle pas les maisons. Mes amis, beaucoup des fois, on voit les tzadikim, leur visage il est tellement lumineux, qu'on voit nord, on voit la lumière, comme du feu. Il y a beaucoup des gens, une fois ma mère, elle nous a raconté qu'elle a vu comme du feu dans la chambre à mon père. Et mon père, et ma mère, elle a eu peur. Elle a cru que la chambre, elle a pris feu. Elle a dit, peut-être papa, il a allumé une bougie, il a laissé allumer, et ça a pris feu. Elle rentre dans la chambre, elle voit qu'il n'y a rien. Elle dit à mon père, mais j'ai vu du feu en dessous de la porte. Mon père, à la base, lui a dit, non, c'est pas du feu. C'est le Tehillim que j'étais en train de lire. C'est tout. Alors, ça, ce que Rabban Gamliel et Rabbi Yeshua, ils ont dit à Avouya, le feu que tu as vu, c'est le feu de la Torah. Alors, il leur a dit, puisque la Torah, elle est tellement importante, mon fils, je vais tout faire pour qu'il soit comme vous. Mes amis, malheureusement, Elisha ben Avouya, il a grandi, il est devenu un grand rabbin, mais il a étudié tout le temps, uniquement pour faire plaisir à son père, pour qu'il soit rabbin, pour que les gens ils veulent lui donner le kavod, la gloire. Ça veut dire qu'il n'a pas étudié la Torah pour être rabbin, comme Rabbi Haïm Pido, qui est humble, comme Rabbi Yaakov Essera, comme Rabbi Haïm Taïblovet. Il a étudié la Torah uniquement pour la gava, pour avoir de l'orgueil. Voilà, que les gens ils rassent les mains, les gens ils rassent la tête. Vous savez que c'est pas bien. On n'a pas le droit de faire les choses par rapport à l'orgueil. Et c'est la raison pourquoi, malheureusement,
étant donné que Elisha ben Abouya, il a étudié la Torah uniquement pour s'enrichir de la Torah, et que les gens lui font le kavod, et que les gens lui brassent les mains, à la fin, il a perdu les deux mondes. Il est devenu un rachat. Lorsqu'on fait mitzvah, on doit la faire les Shem Shamaïm. On doit la faire pour le bon Dieu. On doit la faire avec humilité, pas avec gave. D'ailleurs, même Pekavot, il dit, éloigne-toi de la gave. Éloigne-toi. Vous savez que la Torah, elle peut élever un être humain, mais il faut que l'être humain, il soit humble. Sinon, que Dieu préserve, il peut devenir un autre. Il peut chimiquement devenir un rachat à cause de la Torah. Regardez la Béhim, plutôt comme était humble. À mes amis, le Shlach Kadosh dit qu'il y a une voix du ciel qui sort et il dit tout le monde qui fait teshuva, sa teshuva elle est acceptée, à part Elisha ben Abouya. Elisha ben Abouya, sa teshuva n'est pas acceptée. Alors il pose une question, mais la teshuva, Hachem ne peut pas me rejeter. Si je suis un rachat et je vais retourner être bien, pourquoi le bon Dieu il me rejette? Pourquoi le bon Dieu il rejette Elisha ben Abouya? La réponse est dit le Shlach Kadosh, c'est vrai, il est rejeté, mais il peut ne pas être rejeté. Ça veut dire, il faut qu'il travaille. Ça veut dire que pour le ciel, pour Hachem, tout le monde qui fait teshuva, il est accepté, mais Elisha ben Abouya, il n'est pas accepté. Il n'est pas accepté. Mais à lui de dire, ah ben non, je vais forcer pour être accepté. Ah ben mes amis, c'est ça l'idée. L'idée, même si on a fait les plus grandes fautes du monde, c'est vrai, le bon Dieu ne veut pas t'accepter ce que tu as fait. Mais à toi de dire, je m'en fous, je regrette tout ce que j'ai fait, et je vais tout faire pour qu'Akadosh Baruch Hu, il me pardonne. Et il va te pardonner. Vous savez, il y a un proverbe qui dit, tout ce qu'il te dit, le Baal Habayit, si tu es invité chez quelqu'un, tout ce qu'il te dit de faire, tu le fais. Mais si tu dis de sortir, tu l'écoutes pas, tu restes. Pourquoi? Parce que tu lui dis, attends, tu m'as invité, tu n'as pas le droit de me jeter. Tu ne peux pas me jeter. Il peut lui dire, et le Baal Habayit, il va se calmer. Même le bon Dieu, même si tu dis, je ne veux pas t'accepter, elle a fait t'accepter. Comme à Kippour. On a fait beaucoup de fautes pendant toute l'année, et à Kippour, on pleure, et on force, et c'est accepté. Que Hachem fasse que toujours on soit accepté chez le bon Dieu. Alors, si le bon Dieu, il nous pardonne, moi aussi, il faut que je pardonne à ma femme, à mon copain, à mes amis, si mon fils du mal. Alors maintenant, on comprend, mes amis, pourquoi à Rosh Hashanah, on fait le Tashlir. Parce qu'à Rosh Hashanah, lorsqu'on fait le Tashlir, on jette les fautes qu'on a faites pendant toute l'année, qu'on oublie qu'on les a fait. Et sur ces avérotes qu'on a fait, on les a oubliés. Alors, on fait un signe à Hachem, si j'ai fait des avérotes que je ne me rappelle pas, voilà, je les jette. Même si c'est les plus grosses avérotes du monde, les plus grosses fautes du monde. Parce qu'Hachem, beaucoup de fois, il peut te montrer qu'il ne veut pas accepter ta teshuva, mais toi, tu fais le forcing. Et lorsque tu fais le forcing, ben, tu vas réussir. Jette les deux forces. Jette tes fautes de force. Et tu vas te pardonner. Donc, le Shlach Kadosh dit, de même pour Elisha ben Abouya, c'est vrai, on a dit qu'on ne va pas accepter cette teshuva. Il devait faire le forcing, et à la fin, Hachem, il aurait accepté cette teshuva. Que le bon Dieu protège. Amen. حيم بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوت